tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. Non, on ne va pas aller faire l'ascension d'un volcan. Non, je ne vais pas visiter un site maya. Je vais aller apprendre à tatouer. Nous sommes jeudi 4 mai et la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Sauf que j'ai eu droit à mon cadeau un peu en avance, étant donné qu'il s'agit de 4 jours de formation pour apprendre à tatouer, c'est-à-dire toutes les bases, quoi. Et au niveau des dates, voilà, ça arrivait avant mon anniversaire, donc c'est pour ça que j'ai eu le cadeau en avance. Je vais vous amener avec moi ce matin, j'espère qu'ils vont me laisser filmer, pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. Moi-même, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être vraiment la découverte, la base, les règles d'hygiène, tout ce genre de choses. J'ai vraiment trop hâte, je suis trop excitée. En plus de ça, à la fin de ces 4 demi-journées de formation, je repars avec tout le matériel. C'est-à-dire la machine à tatouer, l'aiguille, les peaux synthétiques, l'encre, tout ça. Donc c'est vraiment un trop beau cadeau. Je suis trop heureuse. Je vais finir tatoueuse. Voilà, prof, c'est bon, merci, au revoir. Non, je plaisante. Bref, c'est parti. Il est 7h10, il est l'heure d'y aller. Donc on y va, let's go! Entonces digamos que es la aguja. Cuando la máquina está prendida, la aguja siempre como que se asoma un poquito. Entonces esta distancia debería ser más o menos como 3 milímetros. Okay. Cuando la máquina está prendida, que uno la mire y la aguja esté así como salida. Pero entonces a la hora de tatuar, uno no inyecta todo eso, solamente como la mitad. Digamos 1.5 milímetros. Pero no es más difícil de hacer unas líneas como muy finas y rectas que unas líneas más gruesas. No sé, a mí me parece más difícil como la caligrafía, no sé, que algunas líneas más, no sé. Sí, yo creo que depende también de la zona. Y ahí mismo donde iba, vuelvo y empiezo. Okay. Pero sí, lo ideal es como ir hasta acá, parar, y luego hacer otro pedacito. No empezar a hacer todo así seguido porque no me alcanza la tinta. Listo. Donc là, on est en train de faire le stencil. Bueno, no estoy haciendo algo correcto. No me importa. Mon premier lettrage. Franchement, je suis assez fière. Deuxième lettrage avec remplissage. C'est dégueu. Ça déborde. Pero lo que puedes hacer cuando estés como en la mitad,
como que no hacer movimientos tan pequeños porque va a quedar marcado a los lados. Entonces, como es un desvanecido, voy a hacer movimientos largos de aquí hasta acá. Entonces, cuando uno finaliza, como que levanta la aguja y así va a quedar un poquito más suave. ¿Sí? Sí, entonces tú puedes hacer un poquito más, no tan mecánico, sino un poquito más rápido. Digamos que tengo que hacer este borde. Es básicamente lo mismo que en este. Lo que cambia pues en el color. Hay unos tonos que son más espesos que otros. Por ejemplo, el amarillo es muy aguado. Donc là, on apprend à remplir et à faire les ombres. Hola, hola! On se retrouve, on est samedi, j'ai totalement oublié de vous faire un petit débriefing de cette première matinée de tatou. Franchement, c'était trop cool. J'étais toute seule cette fois-ci et j'ai appris les bases avec. Il m'a donné tout mon matériel, donc j'ai ma machine, la peau synthétique, l'encre, la crème, enfin tout ça. Et les différentes aiguilles. Donc il m'a montré les différents sites, les différentes applications avec lesquelles il travaillait pour proposer des créations à ses clients, tout ça. Donc c'était chouette. Et ensuite on est passé à la pratique. Et le travail de jeudi était de travailler les ombrages et le remplissage. Donc avec les différents types d'aiguilles et les différentes techniques de remplissage. Et pour ça, je devais tracer des rectangles. Mes lignes étaient affreuses, mais vraiment affreuses. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'on va travailler ça. J'espère qu'on va travailler la technique pour avoir des lignes propres, nickel. Même si je sais que ça ne viendra pas en une seule fois. Donc là, je suis en route pour aller au salon. C'est de 9h à midi, je crois. Et cette fois-ci, je serai avec d'autres personnes. J'essaie de vous filmer au maximum, mais à partir du moment où je mets les gants, on n'est plus censé toucher un objet étranger. Donc là, même si je tatoue pas pour de vrai, j'essaie de prendre le réflexe, d'avoir le réflexe de ne pas attraper des trucs avec mes gants à côté. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée. Donc là, je viens de poser le stencil sur la peau et ça va être exercice d'ombrage. Moi, je vous montre au fur et à mesure. Voilà. Je suis pas peu fière, je commence à comprendre la technique de l'ombrage. Voilà. Mais il fait super chaud, j'en peux plus. Bon, ça avance petit à petit. C'est hyper long les ombrages. Après, voilà. Il y a des passages beaucoup plus foncés. Il faut vraiment que j'arrive à nuancer le dégradé. Mais je suis plutôt contente. Et comme d'habitude, j'en fous partout. Mimi cracra.
Je vais continuer aujourd'hui la vidéo sur le tatou parce que nous sommes lundi 8 mai. Je ne travaille pas, j'ai fini ma deuxième journée d'initiation au tatouage samedi. Et donc aujourd'hui, je vais pratiquer un peu. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vais tout installer sur ma table derrière. Et j'ai 2 heures avant d'aller à mes cours particuliers. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'installais ça à la maison et vous montrer un peu les petits dessins et le lettrage que j'ai décidé de travailler. Donc c'est parti. Donc c'est bon, là j'ai tout installé, tout protégé avec du film plastique. Je vais préparer le stencil, la machine et je vous filme ça. Donc là je vais mettre le gel sur la peau synthétique afin de coller le stencil. Je vous montre. J'en mets pas beaucoup parce que je vais faire du lettrage, donc il n'y a pas besoin de 3 tonnes de gel. Donc ça, ce sont les différents modèles que j'ai. Je pense que je vais faire un lettrage comme ça, ou peut-être comme celui-ci, je sais pas trop. Et là, tous les petits dessins. Donc il y a différents modèles, c'est pour bosser les lignes. Et ensuite, un autre jour, je referai cette balle-là que j'ai déjà faite, mais pour tenter de l'améliorer. Donc j'ai le papier violet ici qui me sert de stencil. Je vais mettre ça en place. Donc là j'ai découpé les différents modèles dont je veux me servir. Je les pose sur le papier violet et le but est de repasser par-dessus avec un stylo ou un crayon afin que l'encre violette se colle derrière. Et ensuite, je n'ai plus qu'à coller sur ma peau synthétique, à l'enlever. Et c'est bon. Voilà. Donc c'est bon, stencil posé. Vous pouvez voir que les lignes même ne sont pas nettes lorsque j'ai passé le stylo dessus. Bon, je viens de faire mon premier lettrage. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'en fait, lors du premier passage, je n'appuie pas assez. Et donc, une fois que j'essuie, et il faut que je repasse dessus, parce que l'encre n'est pas assez foncée, bah forcément, je n'arrive pas à suivre la ligne que j'ai déjà faite avant. Donc là, ça se voit clairement que je ne suis pas régulière, en fait, dans ma façon on va dire, d'enfoncer l'aiguille. Donc il y a du boulot, hein, je peux vous le dire. Je crois qu'il était même mieux celui-là que celui-là. Mais bon, c'est pas grave, on pratique, on pratique. Bon, deuxième modèle, j'y arrive toujours pas. Mes lignes ne sont pas du tout uniformes. Je n'arrive pas à faire une belle ligne d'un seul passage. Et donc quand je repasse dessus, c'est dégueu! Hola tout le monde! On se retrouve, on est mercredi 17 mai. Je viens de rentrer du boulot et donc j'ai décidé que j'allais me poser tranquillement pour tatouer un peu. Donc je vais pas vous refilmer toute l'installation parce que ça prend beaucoup trop de temps et que je vous l'ai déjà montré à la fois. Mais je vais vous montrer un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais essayer de tatouer
1h30, ce serait bien, voilà, histoire de pas tout déballer pour peu de temps. Tout ça parce que j'ai à nouveau 2 matinées de tatouage au studio, au salon, vendredi matin et samedi matin, et que depuis la dernière fois, je n'ai pas fait mes devoirs, je ne me suis pas entraînée. Donc il faudrait que je m'y remette un peu avant d'y retourner. Donc je vous emmène avec moi, let's go! Donc voici les petits motifs que je vais travailler aujourd'hui avec l'aiguille, la simple. Et ensuite, si j'ai le courage, je referai une boule comme ça. Mais je sais pas, je vais voir. Parce que là, je viens de me mettre, je vais commencer assez tard. Donc il va faire nuit aussi assez rapidement. Même si j'ai sorti la lampe frontale pour mieux y voir. Voilà. Donc let's go! Bon, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais arrêter parce que j'en suis à la frontale et que je vois rien. Donc j'ai fait cette plante. Encore une fois, les lignes, c'est pas ouf. Ce petit ballon, ce nuage. Ça ressemble un peu aux autres, hein. C'est toujours le même problème. Et j'ai attaqué la deuxième boule, mais je vais arrêter là. Et en fait, je viens de me rendre compte que je l'ai faite beaucoup trop foncée comparé à ce qu'elle est réellement. Donc je vais essayer de rattraper ça avec du dégradé. Mais ce sera pour plus tard. Voilà. On est de retour. Donc voici le motif que je vais faire aujourd'hui. C'est trop beau, j'aime trop. Mais par contre, ça m'a l'air bien dur. Première étape faite, le contour. Ça c'est le modèle final. Et maintenant je vais changer d'aiguille pour pouvoir faire des traits beaucoup plus épais. Voilà, comme cela. Et il y a du taf. Bon, on continue avec les lignes plus épaisses. C'est pas trop mal. Certaines. Celle-là par exemple est dégueulasse, mais celle-là est pas trop mal. Samedi, on est le lendemain. Hier, j'ai oublié de vous montrer où je me suis arrêtée au niveau du tatou. Donc là, je viens d'arriver devant le studio. C'est mon dernier jour. Je suis dégoûtée. C'était trop bien, c'est passé trop vite. Donc je vais profiter de ces dernières heures. J'espère terminer aujourd'hui le modèle d'hier. Donc je vais vous montrer les avancées. Et ensuite, ce sera la fin de cette vidéo, où je vous réserve peut-être une petite surprise, une petite folie, je verrai. Donc voilà où je me suis arrêtée hier. J'ai commencé le remplissage et les ombrages. Voilà. Là, vous pouvez voir par exemple le remplissage, il faut que je m'approche beaucoup plus de la ligne. J'ai tellement peur de déborder que j'ose pas m'approcher, mais bon. Je pense que je vais repasser ces lignes-là plus épaisses aussi. Et après, travailler tout ça. Voilà.
j'ai bien avancé dans les ombrages. Il me reste encore quand même pas mal de taf, mais ça avance. Voilà le résultat. J'ai pas tout à fait fini encore, mais là j'en peux plus. Je pense que je mettrai une petite calligraphie au milieu. Et ça, c'était le modèle. Oh là, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 30 mai, donc comme vous l'avez vu précédemment, j'ai déjà terminé mes 4 demi-journées d'initiation au tatouage. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une grosse bêtise. Je vais m'auto-tatouer. Ma famille en sueur en voyant cette vidéo. Je vais faire en fait un petit dessin sur la cheville parce que c'est le seul endroit, on va dire, accessible qui est facile à tatouer parce que j'ai besoin de mes deux mains. Et en fait, je veux voir ce que ça fait parce que je sais que sur la peau synthétique et sur la peau normale, on va dire, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, je vais tout installer là sur la table basse, je vais tout désinfecter, tout mettre, tout préparer. Et je vais me changer aussi pour être à l'aise et je vais faire ça. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai peur de faire une énorme connerie. Et en même temps, j'ai choisi un motif qui n'est pas ultra difficile. En fait, ce sont mes élèves de terminale HLP qui l'ont choisi. Et moi, j'ai trouvé un autre motif un peu similaire, mais aussi différent, un peu plus esthétique, on va dire. Et elles l'ont validé, donc je vais faire ça. Voilà. Donc, je viens de vérifier parce que j'avais un doute de si j'avais une aiguille stérile. C'est une RL, ce qui signifie pour les lignes, en fait. Donc, c'est une aiguille toute simple, elle est stérile. Et en attendant de tout installer mon bazar, de tout nettoyer, j'ai fait charger la machine aussi. Je vais préparer le stencil et tout ce qu'il me faut. Donc, il faut que je me rase, je vais enlever le bracelet, préparer toute la table. Et voilà, il n'y aura plus qu'à. Donc c'est bon, j'ai tout installé, j'ai tout protégé. J'ai pris un rasoir tout neuf pour me raser. J'ai fait le stencil. Voilà, il est juste là. J'espère que je vais pas me rater parce qu'en fait, j'ai pas été très intelligente. J'en ai imprimé qu'un. Maintenant, je vais poser le téléphone dans un endroit stratégique pour que vous puissiez me voir. Et je vais arrêter de le toucher, me relaver les mains, mettre des gants et commencer. Bon, je viens de poser le stencil, c'est pas trop mal, c'est parti. Je vais remettre des gants et je vais commencer. Ça y est, j'ai terminé. Je crois que je me rends pas compte que je viens de me faire moi-même un tatouage sur moi. Donc, petit rappel, je suis pas tatoueuse professionnelle. C'est la première fois que je tatoue sur une peau qui n'est pas une peau synthétique. Et j'ai 4 demi-journées de pratique. Donc, le tatouage n'est absolument pas parfait, mais il est sur moi. Sincèrement, ça va.
Il y a quand même des lignes qui sont bien dégueu. Je me demande si je vais pas repasser dessus, je sais pas trop. Mais ça va. De loin, ça va. Donc, je vous montre. Vous êtes prêts? 1, 2. Hop là. Donc voilà, c'est pas... Sincèrement, les lignes sont pas très jolies. Celle-là, je vais éviter de toucher avec mes doigts. Celle-là, c'est les premières. Les deux là, les premières, ça se voit. Voilà. Sur ce petit morceau, j'ai appuyé un peu plus. Je crois que je suis allée un peu trop loin. Il n'y a rien de parfait. C'était un test. Et franchement, de loin, ça va.